psychosocial, eh bien, de quoi peut-il s'agir? C'est une approche qui est aux frontières du psychique et du social, qui concilie deux univers qui sont a priori opposés, à savoir l'entreprise et la psyché. L'entreprise exige un collectif, un nous, et l'individu, lui, eh bien, dans sa dynamique intrapersonnelle, eh bien, exige un je, un être singulier et unique. Alors comment ces deux univers peuvent-ils se concilier, coopérer le plus intelligemment possible ensemble, de manière à ce que chacun y trouve son compte? Cette approche ni plus ni moins qu'une thérapie ajustée aux problématiques spécifiques de l'entreprise. Alors pourquoi envisager ce qui pourrait être considéré comme une indécence pour la culture dominante? L'entreprise n'est pas le lieu de la thérapie. Sauf, bien évidemment, je suis d'accord avec le fait que l'entreprise n'est pas le lieu de la thérapie, mais l'entreprise est le lieu de l'actualisation de l'histoire de ces acteurs. En ce sens, elle est un microcosme de la condition humaine où se rejouent tous les dilemmes de cette condition. L'être humain n'a de cesse que de vouloir exister, n'a de cesse que de vouloir être quelqu'un et n'a de cesse que de vouloir occuper une place. Et donc va chercher à réaliser, et les entreprises se prêtent particulièrement. C'est un environnement qui constitue une surface de projection privilégiée pour la bonne raison que c'est un univers matriciel qui s'organise autour d'une ligne hiérarchique qui représente l'autorité, et que cette autorité, eh bien, elle a fait figure dans nos histoires personnelles, et le comment nous avons construit notre rapport à l'autorité, eh bien, va se rejouer intégralement dans ces organisations qui prônent la domination et la subordination. Et n'entendez pas dans ces mots une critique quelconque. Je fais le constat qu'il y a des liens de subordination dans les organisations, même si ça cherche à substituer à ce mot de subordonné des mots plus nobles comme collaborateur ou comme acteur de l'entreprise. Alors, forte de ce constat qui est que chacun projette tout à loisir sur l'environnement de l'entreprise, ce qu'il n'a pas résolu de son histoire pour les raisons que je viens de citer, eh bien, il est urgent de pouvoir affranchir les systèmes de toutes ces projections qui sont faites sur lui, qui peuvent endommager un climat social, qui peuvent altérer une dynamique entrepreneuriale parce qu'elles échappent au management tout simplement. Les entreprises qui ont été investies d'une mission d'intégration sociale, puis d'une mission d'éducation, puis d'une mission de développement, se voient aujourd'hui dévolu un rôle auquel elles ne sont pas du tout préparées, et ce rôle, c'est de réparer les histoires familiales qui n'ont pas été, comment dire, euh, dissoutes par ceux qui en sont porteurs. Et qu'il est plus facile de se délester de ce qui nous encombre en le projetant sur l'environnement que de retrousser ses manches et d'aller voir ce qui nous concerne. Alors cette thérapie psychosociale, elle a pour finalité de mobiliser chacun des acteurs de l'entreprise sur sa contribution à l'avènement d'une situation qu'il dénonce par le biais de ses projections. Et donc tant qu'il n'y a pas un travail de retrait des projections que chacun est dans l'obligation d'opérer, eh bien le système se trouve investi de
toutes les pollutions ou toutes les boues psychiques de ces acteurs. Et c'est ce qui fait que même avec le plus haut niveau d'intelligence mobilisé, si les relations entre les acteurs ne sont pas conscientes, c'est-à-dire qu'une relation consciente, c'est une relation qui est départie de toute forme de projection, de jugement, de commentaire, où la réalité de chacun est autorisée à se dire, eh bien, tant que cette relation consciente n'est pas en place, les dynamiques d'entreprise se trouvent polluées. Et donc l'entreprise, au lieu d'être un lieu où les intelligences se brassent, se connectent pour créer encore plus intelligent, passe beaucoup de temps à réguler, à réparer, à compenser, à faire en sorte que les gens soient heureux au travail. Mais vous pensez bien qu'être heureux au travail n'incombe pas forcément et exclusivement à l'environnement. Il s'agit que chacun prenne la responsabilité de ce qui l'encombre, qu'il puisse le dissoudre de manière à se rendre disponible à ce que son environnement exige de lui. Alors, ce qui incombe à l'entreprise, par contre, c'est de réaliser qu'elle flatte trois angoisses de base, que sont l'angoisse de perte, l'angoisse d'éclatement et l'angoisse de... le mot m'échappe. Donc, pour faire simple, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre son emploi et la peur de la folie. Alors comment les entreprises s'y prennent pour flatter ces trois angoisses? Eh bien, euh, la menace de l'éclatement ou la folie ambiante, elle repose sur des communications paradoxales, voire schizophréniques, où tout son contraire est dit dans la même phrase, et ça n'est pas fait pour rassurer les êtres psychiques que sont les acteurs de l'entreprise, même si ces derniers sont confrontés à une réalité sociale. La peur de perdre, eh bien écoutez, elle est sans arrêt remise sur le tapis. Il y a la menace de perdre son emploi, de perdre des parts de marché, de perdre sa clientèle, de perdre en qualité. Donc vous voyez bien que je m'appuie sur des choses très concrètes pour dire que les organisations à leur insu eh bien, vont consolider ces angoisses et donc il ne faut pas s'étonner d'avoir des humeurs plus ou moins instables dans les entreprises parce que c'est très difficile d'être à la fois intelligent et d'être à la fois angoissé. Et puis la dernière angoisse que les entreprises flattent, eh bien, c'est l'angoisse de ne pas être à la hauteur. Et effectivement, il y a une telle quête de perfection, un tel niveau d'exigence sur la qualité, sur les compétences, sur le dialogue social, enfin bref, que ça devient absolument inaccessible. Cette quête de perfection éloigne l'être humain de sa quête de complétude. Voilà, donc la thérapie psychosociale a pour finalité de mettre en lumière tout ce qui encombre le champ de l'entreprise et dont elle pourrait se départir si seulement elle voulait s'intéresser à une réalité qui est incontournable, c'est que ces acteurs sont d'abord des êtres psychiques avant que d'être des objets de production.